Bonjour, chers internautes. Ce message particulièrement s'adresse aux Juifs. Oui, aux Juifs. J'aimerais parler plus aux Juifs. Comme je l'ai dit, l'erreur est humaine. On peut tous faire des erreurs. Et quand on finit de faire ces erreurs-là, on doit, si on est honnête, bien sûr, si tu es honnête, tu dois reconnaître ta faute. Et puis c'est fini. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va lire un passage tranquille. Ce passage-là, je l'ai pris dans une version qui parle de la Torah, c'est-à-dire la version la plus rapprochée de la Torah. Voilà. Parce que tu vas lire souvent, tu vas voir un juif qui va dire non, il y a des passages de la Bible du Nouveau Testament qui ont été falsifiés. Tu vas voir Ahmed Didat, il va dire il y a des passages qui ont été falsifiés. Donc j'ai dit bon, pour éviter ça, puisque pour qu'on ne savait pas dire, et puis en matière des gens qui disent que la Bible a été falsifiée, même si Satan veut mentir là, pour accrocher les yeux, il va se servir d'un peu de vérité. Il ne va pas tout dire faux. Et quand Ahmed Dida a commencé à déconner, ce sont des faibles trucs, des faibles mots. C'est-à-dire quoi? Le plan est là, l'esprit du message est là, mais c'est le maquillage. C'est-à-dire, chacun essaie de maquiller la parole de Dieu pour que ça réponde à sa doctrine. C'est tout. Tu vas aller sur les témoins de Jéhovah, leur Bible va répondre à leur doctrine, ainsi. Donc c'est la coloration qui change, c'est tout. Mais le fond reste intact. Et à partir du fond, si tu es un bon enquêteur, tu peux savoir où se trouve la vérité avant d'entendre ça lui. Maintenant, j'ai décidé de prendre une version purement juive. Pour ceux qui ont des Android, vous pouvez aller sur Play Store, vous allez enregistrer Tanakh. Ça parle de l'Ancien Testament. On met la version hébraïque et puis on traduit à côté. Voilà. Donc voilà, j'ai pris la version de Ésaïe 53 verset 10. Je vais lire ça rapidement. Mais Dieu a résolu de le briser, de l'accabler de maladie, voulant qu'il souffrait lui-même comme sacrifice expiatoire. Il vit une postérité destinée à vivre de longs jours. Il vit une postérité destinée à vivre de longs jours, et que l'œuvre de l'Éternel prospéra dans sa main. Ouais, peut-être que c'est une mauvaise lecture, je vais recommencer. Mais Dieu a résolu de le briser, de l'accabler de maladie, voulant que s'il s'offrait lui-même comme sacrifice expiatoire, il vit une postérité destinée à vivre de longs jours, que l'œuvre de l'Éternel prospéra dans ses mains. Ce passage-là parle d'un rédempteur qui doit offrir sa propre vie pour la rémission des péchés des siens. Voilà. Donc, si vous lisez Ésaïe 53, ça parle du rédempteur Jésus. Dans le chapitre 6, le prophète Ésaïe a vu le Messie, Jésus. Dans le chapitre 53, il décrit comment il est. Et maintenant, dans le verset 10, il parle de son œuvre rédempteur, quelqu'un qui donne sa vie. Donc Jésus sur terre n'allait pas donner brebis. Jésus a été conçu, envoyé sur terre pour obéir à la loi cérémoniale de Moïse. Si Jésus venait, s'il devait revenir encore, il allait faire les mêmes choses. Maintenant aux Juifs, je vais poser une question simple aux Juifs. Quand on lit, je vais lire toujours la version Tanakh. Quand on lit Ésaïe 59, verset 20, il est écrit « Mais il viendra un rédempteur pour Sion et pour les pécheurs repentants de Jacob. » Si vous commencez au début du verset, Ésaïe 59, du verset 1 à 20, vous allez savoir que au début, Dieu leur dit
Ce n'est pas que la main de l'Éternel est trop courte, ce sont vos péchés qui font une barrière. Je paraphrase. Donc, il commence à citer les péchés de Sion, c'est Israël. Il commence à citer leurs péchés. Quand il finit maintenant, il parle d'un moyen de salut. Et il dit, ce moyen de salut viendra en rédempteur. Il viendra comme un rédempteur. Maintenant, vous les Juifs, je vous pose la question. À quel moment ce passage de l'Écriture s'est accompli dans votre vie? Puisque déjà vous parlez au temps de la fin. Que vraiment, vous parlez un... Dieu, quand il écrit une écriture, il prend soin de l'accomplir. Maintenant, si vous remarquez le chapitre Ésaïe 53, verset 10, on dit non seulement le Rédempteur doit donner sa vie en sacrifice. Pourquoi? Quand il donne sa vie en sacrifice, c'est pour qu'il ait une saine postérité. Et il y a des passages, comme on appelle Apocalypse, qui nous parlent de la postérité. Il dit, où Jésus dit, il est la postérité, tu vois, non? Il est l'étoile brillante du matin et il a en même temps une postérité. Il a une postérité. Après, je vais lire ça. Donc, c'est un peu ça. On a encore du temps, donc je peux essayer de lire. Si les gens ont dit, ils nous racontent quoi? Est-ce que dans l'Apocalypse, Jésus a dit qu'il a une postérité? Dieu permet qu'on retrouve ça en direct, il n'y a pas de souci. Sinon, je vais aller faire une autre vidéo pour être sûr de vous montrer quelque chose de net, quoi. Bon, il y a tellement de choses ici. Le 22. Ok. D'accord. Si ça va pas, je vais devoir reprendre encore tout. Voilà, merci. Verset Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Voilà Dieu qui s'est identifié. Donc, Jésus savait que s'il donnait sa vie et qu'il mourrait, qu'il allait vivre dans les croyants pour accomplir les autres écritures. Or, celui qui allait jouer le rôle de rédempteur qui viendra à Sion, c'était Jésus. Vous les Juifs, vous ne l'avez pas reconnu. Maintenant, pour accomplir cet acte de rédemption, donner sa vie en rançon pour le péché de beaucoup là, il ne pouvait pas le faire et puis continuer dans les lois cérémoniales. Je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi. Il ne peut pas le faire et continuer à croire à vos sacrifices de boucs, de moutons. S'il le faisait, il ne serait pas le Rédempteur qui doit donner sa vie. Or, le Rédempteur dont il est question, si vous lisez les Écritures, quand vous lisez le début de Ésaïe 53 du moins, on dit qui a reconnu le bras de l'Éternel. Ainsi, le bras de l'Éternel qui pouvait donner sa vie et continuer à vivre dans le croyant. Si vous remontez à ce Messie-là, vous saurez qu'il était Dieu. Et c'est ce qu'il essayait de vous dire quand il était sur la terre. Dans Jean chapitre 10, les Juifs lui ont demandé, il faut nous dire clairement si tu es le Messie ou pas. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Quand les Juifs ont entendu ça, ils voulaient le tuer. Maintenant, il devait trouver une phrase pour apaiser, c'est-à-dire, il devait reformuler de manière raffinée. Quand tu es en danger, tu dois savoir parler pour te sortir d'affaire. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, pourquoi voulez-vous me faire du mal? Je paraphrase. Dans la parole de Dieu, il est écrit que j'ai dit vous êtes des dieux. Et si la parole de Dieu a appelé ceux à qui la parole de Dieu a adressé des dieux, pourquoi vous étonnez-vous de ce que j'ai dit, que je suis fils de Dieu? Maintenant, quand ils ont entendu, parce que le Psaume 82 montre qu'on est tous des dieux, alors ça les a apaisés. Maintenant, quand ils ont été apaisés, il a remonté un peu. Qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Il a dit, j'ai fait des œuvres admirables. Parce qu'il savait qu'ils aimaient bien les miracles, tout ça. Et il a dit, si vous ne croyez pas en ce que je dis, croyez au moins à cause des œuvres. L'Écriture disait que si je venais, telle ou telle chose allait se produire sur la terre. Et si vous ne voyez pas ces choses dans mon ministère, ne me croyez pas. Mais si vous voyez ces choses que Dieu fait dans mon ministère, qui confirment que je suis censé le faire, pourquoi me condamnez-vous? Alors il conclut dans le verset 38 en disant,
Je vous l'ai dit, c'est la vérité. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc, il a reformulé et leur a donné la chose. Et maintenant, la Bible dit, il a cherché à quitter là pour se sauver d'eux. Simple. Maintenant, il y a un juif qui est intervenu sur les réseaux sociaux et il m'a plu. Il dit, il croit que Dieu peut s'incarner, mais il ne croit pas que Dieu puisse devenir homme. Bon. Je comprends sa logique. Maintenant, je vais lui poser une question. Dans Genèse chapitre 18, oui, Genèse chapitre 18, où Abraham a été visité par, voilà, c'est bien chapitre 18. Dans Genèse chapitre 18, où Abraham a été visité par 3 personnes. L'un par 3 personnages. Dans votre version, on dit c'est 3 personnes, 3 personnages. Mais l'un des personnages était Dieu. Abraham l'a appelé Seigneur. Les Écritures, les Saintes Écritures l'ont appelé Éternel. Dans le même chapitre. Donc, un personnage qui pouvait manger, un personnage qui pouvait boire avec Abraham. Donc, c'est un personnage qui a pris la forme humaine pour visiter. Et Abraham l'a appelé Seigneur. Abraham que vous appelez Père de la foi, il l'a appelé Seigneur et il l'a appelé Éternel. Le même Dieu qui parlait à Abraham, là, c'est le même Dieu qui est venu sous la forme humaine. Parce que Dieu avait sa pensée, dans sa pensée, là, il avait le désir de communier avec sa création. Et pour s'y faire, il devait avoir un corps pour pouvoir le faire. Vous me comprenez? Voilà. C'est comme quand souvent des prophètes agissent et que vous ne comprenez pas. Je vais prendre l'exemple par exemple de Osée. Osée, Dieu permet qu'il marie prostituée. Les gens disent, oh ça, mais c'est un prophète. Dieu permet aussi qu'il aille prendre la femme de quelqu'un, quelqu'un qui est amant de quelqu'un. Ça. Mais si vous remarquez la société, Dieu a pris le prophète et l'a identifié à la conduite du peuple. Pour faire quoi? Pour pécher, pour sauver des gens. Montrer que Dieu n'était pas obligé de faire ça. Mais c'était sa façon, s'identifier au peuple afin d'en sauver. Maintenant, par ricochet, on peut donner un enseignement. Si tu es crapaud, je peux me comporter pour un temps comme un crapaud pour te sauver. Si tu es, comment on appelle, chien, je peux me comporter comme un chien pour te... Si le désir, si dans ma rue, c'est pour te sauver, alors je me fais comme toi. Vous voyez, l'apôtre Paul pouvait dire, souvent il s'identifiait à telle ou telle chose. C'est-à-dire, si tu étais sous la loi, il faisait comme s'il était sous la loi. Si tu parles de grâce, il fait comme s'il était de ton bord pour t'avoir. Donc, il arrive à Dieu de faire ça. Maintenant, on ne peut pas regarder ces petites erreurs, ou bien ces fautes, ou bien, je n'ai pas dit ce qu'on pourrait appeler ces choses blâmables là, des prophètes pour les condamner. On pouvait dire que si tu étais au temps de l'homme selon le cœur de Dieu, tu as dit un adultère comme ça, là, moi, lui qui a commis ce genre de choses là, je ne peux pas croire que ce soit un homme, quelqu'un qui s'en va, un soldat qui te défend. Pour rien comme ça, tu l'envoies à l'abattoir pour prendre sa femme. Tu ne peux pas être crédible. Mais peu importe ses fautes, tu es avec lui. Donc Dieu l'a choisi et cela lui fut imputé. Donc les prophètes là, il y a un passage de l'Écriture qui leur dit, heureux celui à qui Dieu n'impute pas l'iniquité ou le péché. Donc la grâce a commencé à sauver des gens depuis le temps de la loi. Et c'était pareil pour comment on appelle Salomon. Je ne vais pas lui retirer ma grâce. Il sera pour moi un père, je serai pour lui un fils. Non, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et je ne vais pas lui retirer ma grâce comme je l'ai retiré de Saül. C'est-à-dire, à travers sa grâce, Dieu le justifiait. Et Dieu, en venant sur la terre, a pris une forme humaine. Et il a décidé, s'il venait sur terre, qu'on croyait en lui, que nous serons sauvés par grâce. Voilà pourquoi nous sommes tous des vases de miséricorde. Afin que notre salut, là, on ne puisse pas dire, c'est par mes propres, c'est par ma propre force, je suis sauvé. Donc, sauvé par grâce. Lisez la vidéo sur le message de grâce et vous allez comprendre qu'on est sauvé par pure grâce. Et si le juif lit ce message-là, il va comprendre que le Rédempteur qui était annoncé dans Ésaïe 60 verset, le Rédempteur qui était annoncé par Ésaïe 59 verset 20, c'est Jésus qui est venu accomplir ça en prenant Ésaïe 53 verset 10. Il devait donner sa vie et après continuer à vivre au travers des croyants. Il a bien accompli. Que Dieu nous bénisse. Amen.